Droite la table, je m'accoute juste dessus. Bonsoir, je m'appelle Teddy. Merci Samir. Je comprends pas la politique. Je comprends pas la politique depuis que je suis petit. On nous dit qu'ils sont à droite, au centre, à gauche. Et moi j'ai l'impression qu'ils sont derrière moi en train de me dire penche-toi et tous. Comme ma femme en fait. La politique, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en train de faire des promesses. Au début ils sont chauds et une fois qu'ils sont élus, qu'ils sont dans un train-train quotidien, ils font plus d'efforts, ils ont plus envie. Toujours comme ma femme du coup. Et j'ai vu que certains politiques faisaient du tourisme sexuel dans des pays exotiques, comme... Ça devient troublant, c'est bizarre. Et depuis que je suis petit, je suis perturbé. Je me souviens quand j'avais 6 ans, je suis allé voir mon papa. Et je lui ai dit, papa, est-ce que tu peux m'expliquer la politique? Et il m'a dit, mon fils, je préférais t'apprendre ce qu'est un bukkake. Ceux qui ne savent pas, aller voir sur Google, c'est intéressant. Et donc je lui ai répondu, papa, tu n'as aucune autorité sur le savoir que je quémande, je te demanderai d'avoir l'obligation de me répondre. Parce que je parlais bien à 6 ans. Et il ne savait pas quoi dire, du coup ça m'a fait mal à la joue. Et je me suis pas laissé faire, j'ai insisté, je suis allé voir papa, je te ferai dire que celui qui sème la violence moissonnera l'iniquité. Et la verge du châtiment l'arrêtera. Bon, il n'a pas compris. Du coup ça m'a fait mal aux 2 joues. Donc j'ai arrêté la politique et j'ai regardé ma copine, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance. Et je pense qu'on est tous dans le même cas. La première référence féminine qu'on a dans la vie, c'est la maman. Et du coup, par réflexe, j'ai comparé ma copine à ma maman. Et ma copine est définitivement un meilleur coup. Et au-delà de ça, sa voix me rassurait quand j'étais petit, elle me faisait du bien. Comme tous les enfants, j'étais dans un confort. Et je me suis souvenu qu'avec le temps, la seule chose que ma mère me disait, c'est à quelle heure tu rentres. Alors que ma copine, elle me demande jamais à quelle heure je rentre. Et je sors plus. Elle est susceptible en plus. Elle s'appelle Anne-Charlotte. La semaine dernière, je l'ai appelée Laurie. C'est le prénom de sa meilleure amie. Bah, ça l'a vexé. Alors là, il y a toutes les filles qui se disent t'es un peu un bâtard. Et tous les mecs qui se disent Anne-Charlotte, Laurie, c'est pas si éloigné. Il y a quelques jours, elle m'a posé cette question. Alors je vais essayer de lui faire une voix qui lui rend honneur. T'as pensé au mariage? Et moi j'ai vu dans ses yeux tout de suite qu'elle pensait robe, alliance, magie, famille. Et elle tout de suite, elle a vu dans mes yeux que je pensais on est pauvre. Viens, on fait une boum, c'est bien une boum. Puis je la connais, après le mariage elle voudra forcément un enfant à nous. Alors je dis à nous parce qu'elle a déjà une petite fille. Elle a déjà une petite fille de 3 ans. Et c'est trop cool ça tue. C'est juste qu'elle a un peu de mal à gérer ses émotions. Alors pour parler à tous les gens de toutes les générations, elle a du mal à gérer ses émotions. Dans les années 2000 on aurait dit elle est hyperactive. Dans les années 90 on aurait dit elle nous casse les couilles. Donc ça on est raccord. Mais c'est trop cool, j'apprends plein de trucs. J'apprends que pour apprendre les couleurs aux enfants, si jamais il y a des parents, c'est des petits conseils, on associe la couleur à un objet. C'est plus simple pour l'enfant de retenir. Donc moi j'ai retenu, je lui dis mais plus viens voir. Donc le rouge c'est comme la tomate que tu vois là. Le orange c'est comme l'orange que tu vois là. Et le violet, c'est une bonne question, le violet c'est que comme l'enfant de cœur qui est là-bas. J'aurais pu me retenir, c'est vrai. J'ai repensé au curé pédophile, je me dis ils auraient pu se retenir avant. Et oui. Mais c'est cool, j'ai retenu plein de trucs pour gérer les conflits. La gestion de conflits, tu vois, au lieu de m'énerver et d'insulter, maintenant je fais comme ça. Et ben, je vous assure qu'au bout d'un moment, les gens en ont marre et ils s'en vont. Tu sais, je suis dans la rue, il y a un mec qui m'embrouille, il est un peu vénère, il veut faire la bagarre. Et du coup, il s'avance vers moi pour la bagarre. Il est très décidé. Et moi, je me lève comme ça, je me mets en face et je fais chou. Bon, bah, soit il dit fleur, soit il est perturbé, mais il se passe un truc. Il y a quelques jours, il y a ma belle-mère qui est venue parce que bah, elle vient tout le temps. Et moi, j'ai voulu appliquer un peu ce que j'apprends. Donc, j'ai ouvert la porte comme ça et je la regardais. J'ai fait oh, viens, on disait le sol, c'est la lave. Oh, t'es morte. Bon, là, je me suis engueulé. Peut-être un peu loin. Du coup, j'ai été poli, j'ai rouvert, je l'ai invité, je lui ai proposé un apéritif et je lui ai servi. Et discrètement, pour l'ambiance, comme ça, j'ai mis un laxatif et un somnifère. Je vous le conseille. On a attendu qu'elle s'endorme, on a parié sur qu'on allait perdre. Et j'ai gagné. Et ma copine, tous les jours, elle me dit ouais, c'est quand qu'on se marie, c'est quand qu'on se marie, c'est quand qu'on a un enfant, c'est quand on se marie, c'est quand qu'on se marie. Et ce matin, j'ai fait oh, t'as du mal à gérer tes émotions avec ce sujet. Je te trouve un peu hyperactive. Tu me casses les couilles. J'ai fait ce sketch parce que j'ai une idée derrière la tête. Ouais, calme-toi, elle est pas là. Je voulais le faire dans son endroit préféré à la base.
Mais bourré à l'irlandais, c'est compliqué. Quel échec. Ah oui, faut pas être con, les gars. C'est ta faute. Ah oui, c'est ma faute, effectivement. Très bien, on y va. Mon cœur, le public a quelque chose à te demander.